Toute l'actualité de la métropole lilloise, c'est évidemment sur Grand Lille TV. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition. Dans l'actualité, on va parler de cette opération de police rue des Postes dans sa journée de lundi, après une sollicitation des habitants, mais aussi dans le cadre de l'opération sécurité du quotidien. Et des opérations de contrôle de police dans cet axe entre le rond-point de la Porte des Postes et le théâtre Sébastopol. En quelques heures, les forces de l'ordre ne sont pas sorties pour rien. Elles ont relevé 21 infractions au code de la route et ont procédé à 4 interpellations, dont une pour conduite sous l'emprise de stupéfiants. 2 autres de ces interpellations ont eu lieu dans les snacks de la rue pour du travail dissimulé. Et puis la dernière personne interpellée s'est vue signifier une obligation de quitter le territoire. En tout, les 3 commerces qui avaient fait l'objet de sollicitations par les riverains ont commis 12 infractions. Ils risquent une fermeture administrative ou une fermeture judiciaire. Une opération efficace pour le commissaire Lucille Klein, interrogé par Florine Curec. On a des demandes, mais on est également conscient de la situation et on le fait également beaucoup d'initiatives. Donc là, c'est une opération d'initiative aujourd'hui également qui est organisée dans cette rue. C'est une opération qui entre dans le cadre de la police de sécurité du quotidien, puisque bien que la rue des Postes ne soit pas en QRR, en quartier de reconquête républicaine, c'est un quartier dans lequel nous allons très régulièrement, quotidiennement, 7 jours sur 7, pour relever toutes sortes d'infractions. Lié sport et emploi, c'était l'objectif de cette journée organisée par le groupe Synergie, le Pôle emploi, la Ligue des Hauts-de-France d'athlétisme et le CREPS ce lundi. Les candidats qui y participaient avaient la possibilité de dévoiler toutes leurs compétences lors de différentes épreuves au travers d'une pratique collective de l'athlétisme au CREPS de Wattignies. Lors de cet événement, une centaine de demandeurs d'emploi étaient mélangés dans des groupes avec des recruteurs, sans savoir qui était à la recherche d'un boulot et qui venait trouver ses futurs collaborateurs. Le tout donc pour développer des compétences sportives et des valeurs d'une autre manière que dans un entretien plus classique. Il a fallu une quinzaine de jours à Pôle emploi pour préparer les 100 participants à se vendre tout au long de cette journée d'effort. Et c'est après toutes les épreuves que les rôles se sont officialisés. La journée s'est ensuite poursuivie par des échanges entre recruteurs et candidats autour d'une table. Une soixantaine d'entre eux ont pu trouver un emploi. Plus d'explications tout de suite au micro de Rémi Desremaux. On est bien dans une méthode de recrutement, c'est-à-dire varier et différencier les recrutements possibles. Partant des qualités, les entreprises sont prêtes également à engager ensuite un cursus de formation qui leur permettra de faire une acquisition de compétences techniques. Mais avant toute chose, c'est la rencontre de personnes qu'elles souhaitent parce qu'elles veulent des personnes qui correspondent ou qui ont envie de correspondre à leur entreprise et qui soient en capacité de pouvoir les représenter et par la même occasion ensuite les former pour pouvoir collaborer. On en vient à cette nouvelle édition de l'opération Tous au restaurant, cette année encore du 30 septembre au 10 octobre. Dans les restaurants participants, un menu acheté égale un menu offert dans près de 1800 adresses un peu partout en France. Une manière de faire découvrir la richesse de la gastronomie française à un public qui n'en a pas forcément l'occasion. Ce sera donc, pour rappel, du 30 septembre au 13 octobre prochain. L'ouverture des réservations, elle, se fait à partir du 24 septembre. Mais il va falloir aller très vite. Chaque année, à cette date, ce sont 350 réservations qui se font chaque minute sur le site internet de la Fourchette. C'est le chef Alain Ducasse qui avait initié cette opération. Aujourd'hui, parmi les 1800 adresses participantes, on retrouve 110 étoiles Michelin, 35 tables d'exception, sans oublier les bistrots contemporains de jeunes chefs talentueux. Plus d'infos tout de suite, c'est avec Florine Curec. Il faut savoir que dans ce projet, nous comptons effectivement des tables d'exception, à l'image de celle d'Alain Ducasse, de celle de Guy Savoy, de Georges Blanc, Hélène Darroze, Gérald Paseda, pour citer des noms très connus en France. Mais les premiers bénéficiaires, c'est des adresses beaucoup plus simples qui profitent de cet élan national et de ce moment effectivement de communication. Et je rappelle que aller au restaurant, pour nos concitoyens, c'est un moment de plaisir, c'est la fête. Et l'idée de faire partager cette valeur pour les restaurateurs et d'être accompagné par les grands chefs doit être aujourd'hui moteur pour eux, oui. Et puis ça faisait maintenant 2 ans que le beffroi de Bergues, la star du film Bienvenue chez les Ch'tis, s'était tu. 2 ans de rénovation pour cet édifice qui en avait grand besoin.
mais des travaux qui ont eu du mal à se dessiner car ils coûtaient très cher. Près d'1,5 million d'euros ont dû être trouvés par la municipalité. Un chantier en partie financé par les partenaires publics, des privés, et le reste du budget a pu être trouvé grâce à un crowdfunding. Aujourd'hui, les cloches de Bergues sonnent comme avant, et les habitants, tout comme le carillonneur de la cité, sont ravis. Regardez ce reportage signé Corentin Escaillé. Du haut de ses 47 mètres, le beffroi de Bergues peut enfin faire résonner ses 50 cloches. Après un chantier de 2 ans, la restauration du monument est terminée. Des travaux qui concernent l'ensemble du bâtiment qui n'avait pas subi de rénovation depuis 50 ans. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il en avait besoin. Au tout départ, nous avons fait un premier diagnostic en 2009. Le beffroi avait ce qu'on appelle des désordres de structure, c'est-à-dire des problèmes de fond qui n'allaient pas s'arranger tout seul et certainement pas avec, je dirais, des petites réparations. Donc c'était des questions de façade qui penchaient, d'étanchéité qui ne se faisait plus entre la couverture et les murs. Et puis nous avons vite constaté aussi que les matériaux étaient assez vétustes, puisque le beffroi a 56 ans, donc tout ce qui est menuiserie, tout ce qui est béton commençait à vieillir sérieusement. Le carillon avait été touché par la pollution, une croûte d'1 millimètre s'était déposée à l'intérieur des cloches au fil du temps, ce qui avait terni leur son. Le carillonneur est ravi de retrouver son instrument avec des cloches comme neuves après leur nettoyage. Ah oui, alors j'ai repris depuis 3 semaines maintenant, donc c'est une grande joie de pouvoir rejouer parce que j'ai quand même été 23 mois sans jouer. Et quelque part, c'est vrai que ça manque, Et donc le fait de retrouver son carillon est dans de meilleures conditions, puisque maintenant j'ai un nouveau clavier, j'ai une nouvelle cabine, beaucoup plus confortable. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant, quoi. Pour ceux qui voudraient visiter le beffroi, le monument est ouvert du lundi au dimanche d'avril à octobre et du lundi au samedi de novembre à mars. Il vous faudra toutefois du courage puisque l'édifice compte plus de 200 marches. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Lille TV, la météo.